Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo sur PancakeSwap. Ça va être plutôt une vidéo d'introduction sur ce que c'est que cette plateforme, quelle est son histoire, quelle est l'équipe derrière, quels sont les plus et les moins. Alors, si vous voulez voir comment on utilise PancakeSwap, j'ai fait ici 3 vidéos. Une, c'est d'abord comment connecter MetaMask sur la Binance Smart Chain. Et ensuite, 2 vidéos explicatives des différents services de PancakeSwap. Alors PancakeSwap, c'est quoi exactement? C'est un DEX, donc un exchange décentralisé basé sur la Binance Smart Chain, qui permet donc à quiconque d'échanger des tokens BEP20 de manière efficace et sécurisée. Donc c'est une plateforme qui est comparable à Uniswap, qui est la grosse plateforme sur Ethereum, qui permet donc d'échanger de manière décentralisée des tokens au travers de pools de liquidités. Alors PancakeSwap a été lancé le 20 septembre 2020, donc c'est un projet qui est tout récent, qui a encore moins d'un an. Alors il y a quelques jours, PancakeSwap a fait la une un peu de toute l'actualité. On voit d'ailleurs que c'est monté à 19,55$ par token. Pourquoi? Parce que PancakeSwap était passé brièvement devant Uniswap, qui est le DEX numéro 1 au monde. Et on voit qu'aujourd'hui, là on est sur le site CoinGecko, il est juste derrière Uniswap. On voit en termes de visites par jour, on est même au-dessus. En termes de volume, aujourd'hui on est en dessous. Et donc c'est une très très grosse progression puisqu'il est devant SushiSwap, il est devant Curve et loin devant d'autres protocoles comme OneInch, Compound Finance et autres. Alors si PancakeSwap a beaucoup monté, c'est parce que sur Uniswap qui est basé sur Ethereum, il y a des frais vraiment excessifs. La transaction la plus faible que j'ai réalisée, c'était dimanche dernier, parce que le dimanche, la blockchain est moins utilisée, c'était dans les, je crois, $37. Et en semaine, ça peut monter jusqu'à $150, ce qui est vraiment excessif, alors que sur PancakeSwap, les smart contracts coûtent entre 10, 15, 20 cents, parfois ça peut monter jusqu'à 50 cents, mais donc on est très très loin des prix pratiqués sur Uniswap et sur Ethereum. Et donc il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui passent des projets Ethereum vers des projets sur d'autres chaînes comme ici la Binance Smart Chain. Alors pourquoi le nom PancakeSwap? Ça fait partie de la mouvance, ce qu'on va appeler de gamification, qui a commencé en septembre dernier avec SushiSwap d'abord, ensuite il y a eu BakerySwap et là il y a eu ensuite PancakeSwap. Alors la plateforme est accessible à de nombreux wallets. Si on clique ici sur Connect, on a MetaMask, on a Trust Wallet, on a Wallet Connect, on a SafePal Wallet, etc., etc. Je vois même que maintenant c'est accessible avec la Binance Smart Chain Wallet. Donc il y a vraiment beaucoup d'options pour accéder à la plateforme. Alors si vous ne savez pas comment connecter votre MetaMask, j'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien dans la description en bas. Alors ce qui est important sur des projets comme ça de DEX, où on ne sait pas vraiment comment ils sont montés, on va voir qu'il y a très très peu d'informations sur ce projet. Ce qui est important, c'est qu'au moins le code ait été certifié. On voit ici, il y a la société Certic.org qui audite de nombreux projets. Ils ont audité AV, ils ont audité Fetch AI, OneInch, etc., etc., Band Protocol. Et on voit que en premier ici, on a PancakeSwap qui a été audité, qui a un très bon score par rapport à leurs critères. Et donc, on peut normalement, en toute confiance, utiliser PancakeSwap, même si on va le voir, il y a très très peu d'informations sur ce projet. J'en vois déjà dans les commentaires qui vont dire Daniel, PancakeSwap s'est fait hacker, là on voit le 15 mars. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fin de compte, c'est une attaque DNS qui
s'est passé, donc une attaque sur le protocole Internet qui visait PancakeSwap, qui visait Cream Finance, mais donc ça aurait pu arriver à n'importe quel projet. Et le jour où, en fin de compte, PancakeSwap s'est fait hacker, moi j'ai essayé d'entrer sur le site et en fin de compte, le navigateur en lui-même bloquait le site. Et on voyait qu'il n'y avait plus ici le petit cadenas. Hein. Il faut toujours faire attention à avoir le cadenas. Si on va ici sur PancakeSwap, on voit ici le cadenas, on voit que les certificats sont valides. Et si vous n'avez plus ce cadenas, faites attention, c'est peut-être que le site s'est effectivement fait hacker. Alors PancakeSwap offre plusieurs services. Le premier, c'est ce qu'on appelle les swaps et les pools de liquidité. Si on va ici dans Trade, on a la partie Exchange et ici on a la partie liquidité avec ici les différents types de pools de liquidité disponibles. Alors on va revenir ici sur Exchange. Alors PancakeSwap fonctionne, comme j'ai dit, avec des pools de liquidité qui sont alimentés par ce qu'on appelle des Auto Market Makers, AMM, et ce sont des programmes informatiques qui remplacent le travail des market makers. Ce qui signifie que pour échanger des tokens sur la plateforme, vous n'êtes pas mis en relation avec d'autres utilisateurs via un order book, comme c'est le cas sur un exchange centralisé comme Coinbase, comme Kraken ou autre. À la place, là, vous pouvez directement swapper les tokens, donc échanger les tokens entre eux grâce à des pools de liquidité. Alors, en échange de liquidité que vous fournissez dans ces pools, si vous voulez en savoir un petit peu plus, regardez les vidéos que j'ai faites sur PancakeSwap, où je vous ai montré comment mettre de la liquidité dans des pools. Ici, donc, en échange de fournir de la liquidité, PancakeSwap va vous donner un token de liquidité, le LP token pour Liquidity Provider, qui montre que vous avez bien fourni de la liquidité à ces pools. Et ces tokens, alors, soit ils s'apprécient ou ils se déprécient en fonction que la pool, elle gagne ou elle perd de la liquidité. Aussi, quel est l'intérêt de donner de la liquidité à ces pools? C'est que d'abord, en plus du token de liquidité que vous allez pouvoir stacker, regardez encore une fois les vidéos que j'ai faites, aussi vous avez 0,17% des frais de liquidité qui sont versés aux fournisseurs de liquidité, bien sûr proportionnellement au poids dans la pool. Comment choisir ensuite les pools de liquidité les plus intéressants? Il y a plusieurs façons. Ici, vous pouvez aller dans Info. Vous arrivez d'abord sur cette page où il y a des informations générales sur PancakeSwap et sur la plateforme. Ensuite, vous avez les tokens les plus utilisés et vous avez ensuite les paires avec les meilleurs rendements. Par exemple, on voit ici celles qui ont le plus de liquidité, le plus de volume journalier sur 7 jours, les frais récoltés sur 24 heures et ici le pourcentage que vous pouvez gagner avec vos fonds par an. Un autre indicateur ici pour choisir sa pool, c'est d'aller dans Farm et là vous voyez donc les différentes pools que vous pouvez classer par Annual Percentage Rate, le coefficient multiplicateur, celles qui ont la plus grosse liquidité. Donc, par exemple, moi je participe en ce moment à 3 pools. Donc, j'ai une pool en token Cake, donc qui est le token de PancakeSwap avec BNB, où on voit que l'annual percentage rate, donc c'est on va dire les taux de profit que vous allez gagner. Là, c'est 82% par an. Ensuite, vous avez Dodo BNB, donc là c'est 76%, et j'avais du RIF, donc je les ai aussi placés dans une pool de liquidité, et ici c'est 82%. Et ici, ce qu'on voit, c'est que ce sont des tokens Cake que j'ai gagnés les derniers jours. Le second service de PancakeSwap, c'est le Syrup Pool. Donc c'est la partie où on stake ces tokens. Là par exemple, ici je suis en train de stacker du token Cake. Et donc là on voit que j'ai
0,32 tokens gagnés depuis la dernière fois où j'ai fait un harvest, c'est-à-dire que j'ai récupéré mes tokens pour les stacker à nouveau. Le service suivant de PancakeSwap, c'est l'IFO, donc pour Initial Farm Offering. Donc c'est une alternative aux ICO, aux IDO. Et donc PancakeSwap propose sa propre plateforme, son propre service de lancement de projets blockchain. Alors pour obtenir les nouveaux tokens lancés ici, il faut participer à des pools de liquidité et disposer de LP tokens. Alors il y a aussi un service de loterie. On voit que ici on peut gagner jusqu'à 15 000 $. Il y a aussi des NFTs. On va maintenant parler quelques minutes du token. Alors déjà, donc c'est le Cake Token et il est en 48e position. Donc c'est déjà bien que le projet soit dans le top 50. Et ici, on voit le total supply qui est de 150 millions de tokens. Et on voit ici, il n'y a pas de max supply. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir autant de tokens que PancakeSwap le souhaite, ce qui est un mauvais point pour le token. En général, on préfère avoir des projets où il y a un maximum de tokens à fournir. Il y a quelques semaines, il y avait ici plus de 200 millions de tokens, 231 millions de tokens, mais ce qui est bien, c'est que PancakeSwap a une politique de brûler des tokens, donc une politique de réduction de tokens, et ça c'est très très bon pour le projet. Alors si on va maintenant dans la documentation de PancakeSwap, on arrive ici sur la page consacrée aux tokens. Donc on voit que le nom c'est Cake, que l'adresse du BSC scan est donnée ici, que c'est un token en BEP20, donc sur la Binance Smart Chain, et qu'il y a 40 tokens qui sont émis par bloc, à savoir qu'il y a un bloc tous les 3 secondes, mais il y a 15 tokens qui sont brûlés de ces 40, ce qui donne une émission de 25 tokens par bloc, qui sont distribués de la façon suivante. Donc, pour la partie farmer, c'est 60%, donc pour les pools de liquidité, et 40% pour la partie stacking, donc 15 et 10 tokens. Mais heureusement, il y a des mécanismes déflationnistes sur PancakeSwap. Il y a déjà 9% des tokens récoltés qui sont brûlés. Il y a 20% des tokens récoltés lors des loteries qui sont brûlés. Et 100% des tokens donc pour les IFO qui sont aussi brûlés. En plus de ce concept déflationniste, il y a aussi PancakeSwap qui décide au travers de votes de brûler des tokens. Alors par exemple, ici, ils ont brûlé plus de 4 millions de tokens, soit environ 50 millions de $, à l'époque où ça a été brûlé. Donc là, ça a été brûlé le 22 mars. Et aussi, il y a eu un vote qui a permis, donc le 24 mars, de réduire encore l'émission des tokens. Alors par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il y avait 3 options, qui n'est pas de changement. Donc on reste aux 25 tokens, qui est 10% de réduction ou 20% de réduction, qu'on arrive donc à 22 tokens par bloc à la place des 25. Et c'est cette 3e option qui a été votée. Et si on va ici, voilà, on arrive sur toutes les propositions de vote qu'il y a eu. Et donc, ça vous permet, si vous détenez des tokens, de pouvoir aussi voter pour la gouvernance du projet. Quand on cherche sur Internet, quand on cherche dans la documentation de PancakeSwap, on ne trouve rien sur l'équipe. Alors, j'ai quand même fait des recherches approfondies. Et il semblerait que le projet ait été lancé par des développeurs anonymes qui seraient des ex-employés de Binance. Et ça a été lancé grâce à un financement de CZ Zhao, donc le fondateur de Binance. Et donc aujourd'hui, c'est un projet qui est complètement anonyme. Si on va d'ailleurs sur GitHub, on va ici sur la partie People, il n'y a rien du tout. Donc c'est une organisation qui n'est pas public. Alors ensuite, quand on cherche la roadmap de PancakeSwap, on l'a ici dans la documentation.
on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais il y en a encore d'autres à venir. Par exemple, l'une des parties les plus intéressantes, c'est la partie lending et borrowing. Donc, on va pouvoir emprunter et prêter des tokens, voire des LP tokens et des tokens Cake. Donc, gagner encore des intérêts par rapport aux tokens. Il va y avoir du margin trading. Donc là, on va carrément sortir du concept de DEX ou de swap. Ça va être un DEX avec beaucoup plus de fonctionnalités. Il va y avoir des projets de NFT avec de la gamification, binary option et fixed term stacking. Donc je pense que on va pouvoir, ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau du stacking, si je vais ici dans la pool, le syrup pool, si vous regardez les vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines, en termes de ARP, on était beaucoup plus haut que maintenant. On reste encore très très haut puisqu'on est encore à 103% par an, mais avec le temps, on voit que ça diminue. Donc les intérêts qu'on peut obtenir en stackant ces tokens diminuent. Et donc, grâce à ce concept ici de fixed term, on va pouvoir avoir une vue sur, je pense, 7 jours, peut-être un mois, peut-être aller jusqu'à 3 mois. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un projet qui évolue et ça, c'est une bonne chose. Alors, quelles sont les conclusions par rapport au projet ? Alors, d'abord, c'est un DEX qui est super facile à utiliser. En plus, c'est assez joli. J'aime bien tous ces petits pancakes à droite, à gauche. Les frais de transaction sont super faibles. Si je fais par exemple, alors on va voir si je vais ici récolter par exemple des tokens. Je fais ici Harvest, ça se connecte à mon wallet MetaMask et on voit que ici c'est les frais de transaction, c'est 0.002 tokens. Donc on fait ici confirmer et on va voir que c'est aussi très rapide. Donc on voit ici, voilà, ça y est, hop, les tokens ici ont disparu, la transaction est réalisée et si on va ici, on voit que maintenant dans mon wallet, j'ai un petit peu plus de tokens de disponibles. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est complètement anonyme. Vous connectez votre wallet et vous faites les transactions que vous voulez. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est vraiment toute cette politique ici de réduction de tokens. Alors donc, bien qu'il n'y ait pas de maximum ici supply de tokens, ils font attention à ce qu'il n'y ait pas trop de tokens en circulation. Et ça, c'est vraiment important pour tous les possesseurs de tokens. Alors, tout n'est pas rose, bien sûr. Pour moi, un des gros points d'ombre du projet, c'est le fait que ce soit complètement anonyme. Je ne vois pas quel est l'intérêt de cacher les personnes derrière l'équipe, surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même devenu un projet important. Donc, ça laisse une grosse zone d'ombre et personnellement, j'aime pas du tout quand un projet est complètement anonyme. On se demande d'ailleurs si parfois, si c'est pas un scam et si on risque pas de perdre tous les tokens qu'on a mis sur la plateforme. Parce que si demain, la plateforme disparaît, donc tous les tokens que j'ai ici dans la pool, donc là ici il y a quand même 71 tokens, tous les tokens ici que je suis en train de farmer peuvent tout simplement disparaître du jour au lendemain. Ensuite, on n'est pas à l'abri d'une faille de sécurité. On sait que sur les projets DeFi, tous les mois, tous les 2 mois, en tout cas tous les trimestres, il y a des projets qui se font hacker et donc il y a des millions et des millions de dollars en tokens qui disparaissent comme ça dans la nature. Donc il y a quand même un risque à mettre ces tokens sur des plateformes DEX comme PancakeSwap. Alors la question du jour, c'est est-ce que vous utilisez PancakeSwap ? Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup trop risqué et vous préférez tout simplement laisser vos tokens sur un wallet en attendant que ça monte ? Est-ce que vous utilisez d'autres projets comme ça dans le DeFi ?
Mettez votre expérience dans les commentaires. C'est intéressant de partager l'information. C'est aussi très important qu'il y ait des commentaires et qu'il y ait un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer les vidéos. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!